En janvier 2014, le Greliège a lancé une réflexion sur la mise en place de véhicules de financement innovants pour la rénovation énergétique urbaine, en réunissant plus de 80 personnes de 70 organisations. Le cadre est essentiel. Outre les objectifs d'emploi, de recherche et développement, d'éducation et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un des grands objectifs de l'Union européenne est de lutter contre les changements climatiques et favoriser le développement des énergies durables. La rénovation énergétique du bâti est un des leviers majeurs pour atteindre cet objectif, avec une part de 40% de la consommation énergétique globale. First of all, taking action on energy efficiency makes sense because it's important for taking action on climate issues, so reducing the CO2 emissions. But also there are many other benefits that you can see when taking action in refurbishment, for example. First of all, it saves money because you save energy. On one hand, you create more jobs in the local community because there are a lot of different companies that will provide those services for installations of equipment, for example. So it's important also to take into account those extra benefits that come with this work. Pour cela, l'Europe met à disposition des outils financiers. Explication. On incite les États membres à mettre en place des instruments financiers, ce qu'on appelle les instruments financiers, des instruments de marché, pour faire levier et attirer les capitaux privés vers la rénovation énergétique, pour pouvoir ensuite utiliser des instruments de marché de type prêts, garanties, et pourquoi pas combiner aussi avec des subventions. Financer, planifier et détenir une véritable vision de ce que sera la rénovation. Tel est l'enjeu. Où sommes-nous aujourd'hui? Souvent, c'est là que le bas blesse déjà, parce qu'on ne connaît pas son patrimoine, on ne connaît pas la consommation énergétique, on ne connaît pas les solutions, alors qu'aujourd'hui, les solutions existent. Et je pense que ce soit du côté des prestataires de services pour faire la rénovation urbaine ou des sociétés de facilitation publiques ou privées, les solutions existent. Un problème souvent, c'est le financement, là aussi. Ça a été fait. Toutes les solutions ne sont pas nécessairement connues, mais voilà, il y a le potentiel, il faut y aller. Les financements les plus classiques, c'est quand même les particuliers qui financent eux-mêmes leur rénovation. Après, il y a tout ce qui va être investisseurs institutionnels. Donc on peut avoir soit des fonds qui vont être dédiés sur ce type d'opération, mais on peut aussi cibler ce qu'on appelle des fonds mainstream, c'est-à-dire des investisseurs classiques qui vont vouloir, on va les inciter à financer ce type d'action. Et c'est ce qui est le plus intéressant en ciblant eux, c'est que c'est eux qui ont la grande masse d'argent. Et donc c'est là où il y a aussi le plus de potentiel. Distinguons cependant les bâtiments publics et les bâtiments résidentiels privatifs. Alors pour les bâtiments publics, il y a d'autres outils qui sont prévus, notamment Fedesco, qui peuvent aider les gestionnaires de ces bâtiments publics dans l'élaboration de programmes d'efficacité énergétique lorsqu'on rassemble un certain nombre de bâtiments publics, que ce soit au niveau des écoles, mais même au niveau des bâtiments administratifs, et de trouver des solutions qui peuvent amener carrément alors une garantie d'économie d'énergie. La difficulté du financement de projets particuliers et que le nombre de contrats qui sont engendrés deviennent alors considérables. Et donc le processus opérationnel, contractuel, décisionnel est beaucoup plus important et va avoir un impact évidemment dans les coûts de gestion de ce type de transactions. Il y a des acteurs sur le marché qui peuvent proposer des programmes d'investissement qui doivent être financés évidemment par des tiers, et là c'est tout un modèle que Fedesco a mis en place, et donner une garantie d'économie d'énergie pour ces bâtiments publics, avec à la clé évidemment un contrat de maintenance et d'exploitation des installations dans ces bâtiments. Une autre solution existe, s'inspirer de l'expérience acquise des pays qui nous entourent et veiller à ce que les investissements génèrent des investissements. C'est ce qu'on appelle le leverage factor. But the other sort of element of this is actually renovating and retrofitting existing housing stock. Because if you think about the sort of environmental aspect of it, it's actually the older buildings that actually give off a lot more. I think certainly in what we're doing, it is key, because
that target that we've set ourselves in London of reducing CO2 by 60% by 2025 is a quite ambitious, very challenging target. We've done a study that indicates that we're going to need somewhere in the region of 14 billion to actually achieve that. Certainly in the Mayor's office, we don't have that sort of funding, so we need to actually use the little money that we have to leverage funding from elsewhere, so it will certainly help. What the biggest challenge is for Rotterdam, and I think also for many other cities like Liège, is how to convince people to invest in the things they have, in the houses they have, in the offices, etc. And that's more than finance. It's convincing because people do invest in their television, but they don't invest in insulation. So we have to tell them, we have to convince them that investing in their houses in energy efficiency is good for their income, is good for their housing quality, for their comfort. That's how we have to convince them. Financer la rénovation urbaine, améliorer la performance énergétique des bâtiments, consolider l'activité économique et créer de nouveaux emplois. Le Gré Liège construit l'avenir.